nous allons voir que depuis l'Ancien Testament, Jésus-Christ est pardon. Il a offert son pardon éternellement à tous les hommes. Lisons Psaume 103, verset 1 et suivant. On va voir que depuis l'Ancien Testament, Dieu n'a pas compté le péché des hommes. Il n'a pas compté le péché des hommes. Il n'a pas compté le péché des hommes. Oui, Psaume 103, verset 1 à 3. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Voyez, maintenant on va voir pourquoi son âme bénit l'Éternel. La raison pour laquelle son âme bénit l'Éternel, on est dans l'Ancien Testament. Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Depuis l'Ancien Testament, Dieu est resté le même. Mais avec la loi est venue la connaissance du péché. Avec la loi est venue l'imputation du péché. On va lire Romains 3, verset 20. Et après, Romains 5, 12 et 13. Romains 3, verset 20. On va voir rapidement. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ça veut dire que avant que la loi ne vienne, les gens n'avaient pas conscience du péché. Ils avaient plutôt conscience de la grâce de Dieu, pas du péché et de ses conséquences. Ils avaient plutôt conscience de la grâce de Dieu qui pardonne le péché. Maintenant, lisons Romains 5, verset 12 et 13. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Maintenant, verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Écoutez, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé car il n'y a point de loi.